Alors, lançons-nous dans l'installation de tout ça. Donc, d'un côté, vous allez avoir Inertia.js, et de l'autre, Laravel. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance pour l'installation de Laravel. J'ai vraiment fait une installation fraîche, sans rien mettre dedans. Quand on check un petit peu le contenu des dossiers, ils sont vraiment vides. C'est vraiment la base. J'utilise Laragon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un équivalent de WAMP, MAMP, etc. mais plus intéressant parce qu'il va nous permettre vraiment d'avoir des vhosts qui sont créés à la volée, etc., etc. Donc pour l'installation de Laravel, elle est déjà faite. Si vous allez sur la doc de Laravel, vous pouvez voir que au niveau de l'installation, soit vous faites une installation avec Docker, etc., soit vous avez des installations via GitHub, ou alors moi j'ai utilisé en fait l'installeur de Laravel pour pouvoir faire un petit Laravel new projet, nom du projet derrière. Donc vraiment quelque chose de simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant Laravel, mais je ferai des tutoriels vraiment dédiés à ça. Là aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'installation d'Inertia et l'utilisation d'Inertia. On va faire un petit Hello World vraiment classique, mais vraiment pour voir un petit peu la structure. Donc Inertia, pour rappel, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'avoir un front-end JavaScript qui va venir se plugger à notre back-end, à notre application Laravel de la manière la plus simple. Quand même on le voit là sur la petite page d'accueil, on a en fait un contrôleur Laravel qui va faire une requête pour récupérer une liste d'utilisateurs, et dans le return, au lieu de faire un retour d'une vue Blade, on va utiliser le helper de Inertia de façon à pouvoir lui dire: rends-moi le contenu dans cette vue-là, qui va être pour nous un composant Vue.js, en passant en fait les informations comme si c'était des informations dans du Blade, sauf que là, côté Vue.js, ça va se traduire par des props, tout simplement. Donc on a plusieurs manières d'installer Inertia. La première, ça sera du coup avec tout ce qui est Starter Kit de Laravel. Donc vous avez Breeze et Jetstream. Breeze va permettre en fait de nous donner des petites pages, des composants d'authentification déjà préétablis. Jetstream, lui, va un petit peu plus loin. On a des gestions de groupe, des gestions de profil un peu plus complexes. Dans ce tutoriel-là, je vais utiliser ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que je veux montrer un petit peu ce que Breeze et Jetstream font. Si je vous mets juste le starter kit, concrètement, ça va fonctionner très très bien, mais vous verrez pas comment, et c'est vraiment ce qui m'intéresse ici. Donc on a deux parties. On a première partie le server side, et deuxième partie le client side. Dans le client side, vous allez pouvoir choisir le type de front-end que vous voulez. Nous, on va se cantonner sur du Vue 3, mais vous avez du Svelte, du Vue 2 ou du React. Mais voilà, moi je le ferai en Vue 3 parce que j'aime beaucoup Vue.js. Donc, on va commencer par la partie back-end, server-side. Donc, si je reviens sur mon Laravel, hop, tac, on va faire le petit composer require Inertia, histoire d'installer tout ça. En attendant qu'il installe le reste, on va copier-coller le root template. Alors le root template, faites attention, par défaut, il faut une vue Blade qui s'appelle app.blade. Si elle ne s'appelle pas comme ça, il faut faire un petit changement. Pour le coup, ça n'a pas d'intérêt de faire de changement. Donc moi, je vais directement aller dessus. Donc là, on a bien... Ça, c'est bien installé, tout va bien. Donc là, je vais aller créer ma Blade qui va s'appeler app.blade.php, et je vais venir coller le code associé. Donc on a des directives inertia head qui va venir
implémenter toute la partie du head pour Inertia et le body avec c'est là en fait qu'on va injecter les composants Vue.js après. Donc là on a mis ce petit template. On doit créer un middleware. On va aller le déclencher. Hop, PHP Artisan middleware. Donc là, si on va regarder un petit peu ce qui fait ce middleware, il fait pas grand chose. Donc là, on a le root view, on a la version et là, on va pouvoir passer des props sur un contexte global. Le share data, on reviendra dessus dans d'autres vidéos, d'autres tutoriels, mais le share data, c'est ça, c'est passer des props, donc des informations de vue en vue, mais d'une manière plus globale. Admettons un exemple concret, si vous aviez besoin de récupérer les informations de l'utilisateur et parce que dans un layout en haut il y a toujours une navbar avec un petit avatar. Si vous voulez afficher l'avatar sans avoir besoin de récupérer les informations de l'utilisateur dans chaque contrôleur, vous pouvez le déclarer d'une manière globale. Ou un autre exemple, ça serait par exemple les messages flash. Les messages flash, on les passe globalement pour pouvoir les afficher. Donc là c'est bon, j'ai mon middleware, le middleware que je dois aller déclarer après dans mon kernel. Alors si je dis pas de bêtises, il faut le mettre à la fin. Ok, last item. Donc on va le prendre et on va aller le mettre. J'ai un doute, est-ce que c'est... Oui, c'est dans la partie web. C'est dans la partie web parce que les middleware, vous avez deux groupes, soit des middleware pour le web, soit des middleware pour les API. Donc on vient coller notre middleware ici même. Et si je retourne du coup ici... Pour la partie back-end, c'est tout. On va créer un petit contrôleur. On va créer un petit contrôleur juste pour en avoir un sous la main. On va l'appeler Home Controller. Hop, oups, avec une balise PHP, ça marche mieux. Donc, un use de... Oh. On va lui faire là son use et on va l'appeler Home Controller. Et donc ce Home Controller, ah oui, j'ai pas mis namespace évidemment. Hop. Donc on a ça. Là, on va mettre un index. Là, on s'en fiche. Moi j'aurais pas de props dans mon exemple. Oh bah si, tiens, je vais en passer un. Je vais passer hello. Bon, en fait je vais mettre message et ce sera hello world. Voilà. Et puis du coup pour l'instant ce sera je sais pas home. Un composant qui s'appellera home. Mais c'est tout. Pour l'instant, je fais rien. Et dans l'idée, je vais même pas le mettre dans une route. J'ai pas envie que ça fasse planter le reste de l'installation. Donc, maintenant que j'ai fait toute cette partie back-end, enfin server-side, on va s'attaquer au côté client-side. Donc là, moi, première chose, je vais aller installer npm install Vue.js. Hop, on fait un petit npm. Là, un petit npm, on attend qu'il se lance. Toujours un petit peu plus long. Je peux vous faire une petite musique si vous voulez, une petite musique d'attente. Ok, donc ça c'est fait. On a installé notre Inertia Vue 3. Si on retourne à nouveau sur la doc, ensuite on doit initialiser notre fichier. Donc ça veut dire qu'on doit aller dans ressources. Tout ce qui va concerner l'application du JS se trouvera dans ressources et dans JS. Dans JS, on aura tout ce qu'il faut, en fait, nos composants, etc. Là, on a notre vue. Voilà, c'est tout.
Donc, il va me manquer. Ok, donc là, on va avoir besoin d'une petite chose, parce que là, il va nous manquer pas mal d'éléments, en fait. Si on regarde un petit peu ici, dans le code, on va s'apercevoir que dans mon package.json, j'ai pas de Vue.js. Là, dans la config, il va me manquer des éléments. Mon app.js, il est vraiment tout nu. Donc, il va nous manquer quand même plutôt pas mal de choses. Dans l'idée, on va déjà commencer par aller mettre Vue.js. Donc, on va faire un petit... En fait, je vais aller chercher la commande carrément. Package Vue.js. Hop, on va prendre ça. On va revenir sur notre petit inertia. Tac, tac. On va faire un petit npm install Vue. Donc déjà là, dans mon package, je vais l'avoir ici. Donc là, on est bon là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que ça prend ? Ça va prendre une config aussi dans Vite, parce que avant l'arrivée de Vite, pour Laravel, on utilisait Laravel Mix, mais maintenant on n'utilise plus ça. Donc, on va avoir le... il va me manquer le Vite plugin de Vue aussi, que je n'ai pas. Tac, Vite plugin Vue. Si je le colle, je vais coller le... Hop, normalement je devrais le trouver. Voilà. Je vais avoir besoin de ce plugin là. Tac. On va repasser dedans. Je vais faire une npm là. Voilà. Ce qui va me permettre de configurer Vue en fait dans ma partie plugin. Donc là, je vais avoir un Vue. La partie des templates, transform, asset URL, ça va être pour tout ce qui est images, etc. Si on veut les modifier en fait, parce que sinon il va aller tout chercher dans le dossier public. Et si on inclut les URL absolues. Donc là on a notre vue, faudrait que je l'importe. Oui, mais c'est pas celui-là, je vais copier ça. Voilà. Donc mon vite config il est bon. Maintenant on va s'occuper de notre app.js. Alors notre app.js, si on retourne dans la doc de l'Inertia, on s'aperçoit qu'on a besoin de tout ça. On va retourner dans le code. Bon, le bootstrap, on s'en fiche un peu. Donc là, on a un create Inertia app, donc qui lui va en fait créer l'application Inertia. Le resolve, lui, va permettre d'aller dire où se trouvent les pages, les composants, etc. Donc on s'aperçoit que là, en fait, on va avoir besoin d'un dossier page, parce qu'on va chercher nos pages là-dedans. Lui, il va chercher tout ce qu'il y a dans page, il s'en fout. Après, il plonge dans le dossier et puis let's go. Et là, par exemple, si je fais un composant home, home en fait, home.vue. Alors moi, je le fais en composition API. Oups. La différence entre l'option API et composition API, elle réside dans la syntaxe. Là, vous voyez que vous avez un setup. Si j'avais pas de setup, il faudrait que je fasse un export défaut et là que j'ai un setup là-dedans pour Vue 3 avec un return. Le return va retourner tout ce qu'il y a au-dessus. Moi, là, dans l'idée, j'ai découvert un peu le Composition API et c'est plutôt pas mal parce que finalement, ça évite d'avoir trop de verbes, de lignes de code et ça permet d'avoir justement quelque chose de plus clair, de plus concis et c'est quand même plutôt pas mal. Donc, là, j'ai ça. Donc là, j'ai mon Vue, j'ai mon
là on est plutôt pas mal. Le create app, le render, app props, les use plugins mensuels et tout. Ok, on est good. Dans l'idée, on est plutôt pas mal good. Là, tout à l'heure, dans mon petit contrôleur Home Controller, j'ai dit pas chercher le composant Home et pas suit le message en props, pas suit l'information. Comment ça se traduit ici ? Ici, on doit utiliser déjà, on va déclarer un constant props et on doit utiliser un define props. Define props est une méthode qui va aller chercher l'ensemble, qui va permettre de récupérer les props qu'on reçoit depuis le backend. Donc là, moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai un message et c'est un string. Ce qui fait que, une fois que je suis là, on va mettre en H1 parce que c'est cool. Une fois que je suis là, ce que je fais, c'est que je fais props.message. Et là, dans l'idée, ça devrait s'afficher. Il va nous manquer quelque chose aussi, parce que quand on utilise Laravel et Inertia, il faut qu'on gère des routes spécifiques. Donc là, on va faire un composer require. Paf. Pour pouvoir justement jouer avec nos routes, pour que le front-end puisse être au courant des routes de notre fichier de routing dans Laravel. C'est très important. Sinon, on ne trouvera pas les routes et ça ne marchera pas. Donc du coup, là, moi aussi, je vais ici, je vais créer une nouvelle route. Je vais l'appeler... en fait, je peux même mettre ça. Hop. Je vais faire... ça, je l'enlève. Ça ne sert à rien, ça prend de la place. Je vais faire un use home controller. Hop. Quand il y a une seule méthode, on peut mettre invoke aussi. Mais bon, là, je vais juste mettre index. Je vais lui donner un nom, même si dans notre contexte, ça ne sert pas à grand chose. Homepage, etc., etc. Ok, donc là, si je fais un npm run dev, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que mon application roule. Donc là, il a compilé. On voit que, comme moi, j'ai une app URL avec un nom de domaine spécifique, local évidemment. Donc vous pouvez vous créer un vhost. Il m'a créé Laravel inertia .test. Donc là, si on va voir ça, hop. Ah, évidemment, il faudrait que je démarre mon Laragon. C'est parfait ça. Donc j'ai démarré mon Laragon et on s'aperçoit que j'ai bien mon Hello World. Hello World que j'ai, on se le rappelle, mis dans mon contrôleur. Si je mets Hello World Super World et que je repasse sur mon application, j'ai bien Hello World Super World. Donc là, en gros, et puis ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, mais c'est que moi j'ai mis une application, une extension en fait, une extension de Chrome qui me permet de voir tout ce qu'il y a dans Vue.js, dans mon navigateur. Donc j'ai l'extension Vue et on voit qu'on l'a bien en plus en props. Et que ce props-là a bien ce message-là. Et donc, c'est plutôt cool. C'est un petit tutoriel assez rapide. C'est vraiment la base, là. Là, on est dans la base de Inertia. On a vu qu'en quelques minutes, on a pu installer Inertia. Ça ne prend vraiment pas longtemps. Et on a la possibilité d'avoir un front-end, Vue.js assez rapidement. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais j'ai une page, moi, si je veux faire plusieurs composants, comment ça marche ? Admettons, components, là, je vais juste faire un truc vraiment rapide, mais pour vous montrer comment ça marche.
Je vais mettre texte en fait juste texte. Je vais mettre Atom Text parce que moi j'aime bien l'Atomic Design. Mais là j'aurai par exemple ce composant là. Donc il va recevoir un message. En fait non, même pas. Il pourrait juste... Il va recevoir rien du tout. Officiellement. Il va juste me mettre un H1 avec une classe title. Voilà. Je vais remettre mon style scope que j'avais enlevé du coup. Et là, on va avoir title. Hop. Et on va juste dire color rate. Voilà. Ça va être très laid, mais c'est pas grave. Et là, on a un slot. Le slot, en fait, va permettre de récupérer ce qu'on lui met entre ces deux chevrons. Donc là, moi, j'ai créé mon composant Atom Text. Je vais faire un import Atom Text. Tac, tac, tac. Lui, il reçoit toujours le props. Et là, on a Atom Text. Donc, on a notre composant qui n'est pas dans le dossier des pages, mais qui est quand même injecté par Inertia, etc., qui vont quand même aller chercher parce qu'en gros, nous, on va chercher tout ce qu'il y a dans le dossier page, mais là, on fait un import d'un composant dans un autre dossier et ça marche aussi. Donc, du coup, là, moi, j'ai mis mon Atom Text et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, mon texte en lui-même, il est passé en rouge. Donc, notre application Vue.js, elle est super fonctionnelle. Ça s'est fait en quelques minutes. On a la possibilité d'avoir quelque chose de quand même très très performant et de très simple parce que finalement, on a d'un côté notre Vue.js ici et en plus de l'autre côté notre backend Laravel. Si vous êtes à l'aise avec Laravel, vous pouvez construire quelque chose de très rapide. Donc voilà pour l'introduction. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'approfondir encore plus le sujet d'Inertia, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Donc du coup, on pourra voir à venir des tutoriels sur justement la gestion des composants, le design atomique dans Vue.js Inertia, le passage des props, le passage globaux, changement de page, utilisation des links, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo, de tutoriel vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt.